commentaires. Je vais vous parler d'abord des massages normaux. Qu'est-ce qui est intéressant au Vietnam, enfin à Saigon, même si c'est valable également en grande partie pour le reste du pays. Et par rapport aux autres pays. Donc déjà les prix sont assez abordables, hein. Le prix d'un massage normal est tout autour de 400K, c'est-à-dire 400 000 dong. Pour une heure de massage normal, c'est le prix moyen dans les grandes villes. 300 dans les provinces pour une heure. Mais si on va à Kanto, dans le Mekong, à 200, ça passe facilement quand on sort des zones touristiques. Sinon 400, c'est le prix en général dans les zones touristiques pour un massage normal, basique. Pour un massage des pieds, c'est autour de 300 pour une heure. Mais il y a des possibilités de trouver des tarifs avantageux quand on s'éloigne des zones touristiques. Et en particulier si on va dans des zones où il n'y a pas de touristes. Si vous allez par exemple à Ben Choi ou à, je sais pas, Maito ou Vung To, même si c'est à côté de Saigon par exemple, c'est une ville qui n'est pas très touristique. D'ailleurs c'est pour ça qu'elle est intéressante, parce elle a vraiment beaucoup d'avantages et pourtant elle est peu touristique et elle est à proximité de Saigon. Mais voilà, vous pouvez trouver des prix intéressants. Vung To, c'est vraiment une des villes les plus intéressantes au niveau des rapports qualité-prix. Sinon, à Saigon, il y a plusieurs zones pour les massages. Donc, il y a les zones touristiques. Et en fait, vous pouvez trouver des salons de massage quasiment partout. Enfin, à moins de 100 mètres de n'importe où vous vous trouvez dans le centre. Il y a des salons de massage partout. Par contre, il y a des zones où les salons de massage sont concentrés. Au Vietnam, vu qu'il y a beaucoup d'habitants, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre utile, qui cherche à se rendre utile. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que il y a vraiment pléthore de salons. Il faut regarder sur Google Maps des fois. Bon, par exemple, les zones où il y a les salons qui sont plus concentrés, c'est Bui Vien, le quartier japonais, et aussi un peu le quartier à côté de de Nguyen U, la rue piétonne, la grande avenue piétonne là. Il y a aussi, enfin d'un côté il y a le Japan District et de l'autre côté il y a un autre quartier un peu aussi un peu chaud, avec pas mal de salons. Mais sinon, dans le quartier japonais, il y a vraiment des salons avec un très bon rapport qualité-prix. Et en plus, certains salons sont vraiment intéressants en ce qui me concerne. D'ailleurs, c'est là où je vais instinctivement quand j'ai envie d'un massage, car c'est peut-être dans ces salons où il y a, enfin, pour le massage des pieds, où il y a le moins de prise de tête, puisque, enfin, je ne prends pas la tête en général, mais je veux dire, c'est qu'il n'y a pas le côté pourboire en fait. Ça. Il y a dans le quartier japonais, il y a certains salons qui indiquent directement les pourboires, et je pense qu'ils ont dû comprendre la gêne que ça pouvait provoquer au niveau des clients. C'est pas que les gens soient tous radins, mais c'est que, en fait, avec le temps, quand on pense enfin, l'histoire des pourboires, ça devient un peu agaçant en fait. Hein, parce que quand on va au massage, on cherche pas à réfléchir. Donc voilà, il y a par exemple ça, il y a aussi mais en plus, ce sont des salons avec il y a de la bonne qualité technique, hein. Il y a peu d'arnaques, comme en Thaïlande par exemple. Enfin, je veux dire, en Thaïlande, il n'y a pas d'arnaque, mais la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Mais il y a pas d'arnaque, il y a moins d'arnaque, il y a pas beaucoup d'arnaques. Les massages des pieds sont bien. Certains salons sont vraiment uniquement réservés, on dirait, aux japonais, parce qu'il y a vraiment tout est écrit dans cette langue, et l'organisation et tout ça, le personnel parle quasiment japonais, donc il y a vraiment, ils s'attendent à un service de qualité, hein, donc c'est appréciable. À Bolivienne, par exemple, il y a aussi des salons de massage, mais c'est peut-être un peu plus cher, mais il y en a de très bonne qualité. Il faut regarder les avis pour vous faire un. Et ce qui est intéressant sur Bolivienne, c'est qu'il y a vraiment des salons qui viennent. Et j'ai l'impression que c'est là où il y a des innovations. J'ai vu un salon qui était ouvert 24 heures sur 24. Et donc c'est très intéressant. Par contre, il y a beaucoup de salons qui sont pas sérieux. Mais bon, ça, de toute façon, vous êtes obligé de passer par Google Maps, hein. Même si moi je vous donne un topo, je vous fais un topo, jetez un coup d'œil comme sur Google Maps. Parce que sur Bolivienne, il y a beaucoup de salons qui ne sont même pas répertoriés. Et bah là, ouais, c'est quand même, c'est un petit peu risqué. Enfin, risqué dans le sens où vous aurez peut-être pas de la qualité, mais il vaut mieux regarder sur les avis avant, quand même. Mais en général, ça se passe bien, hein. De toute façon, ils vous demanderont un pourboire, et ça sera pas. Ah, il faut être relatif, hein. Les pourboires seront pas 5 euros, quoi. Enfin, c'est quand même autour de entre 5 et 10 euros en plus qu'on vous demandera, mais pas plus. Au Vietnam, il y a pas. Enfin, c'est pas violent. Sinon, si vous avez vraiment pas de sous, vous pouvez aller dans des salons spéciaux qu'il y a un peu partout au Vietnam. Dans chaque ville, vous en trouverez,
sont un peu partout, même dans le centre-ville, enfin pas dans le centre-ville, mais même dans le centre, enfin autour du centre. C'est des salons de massage spécialisés pour les aveugles. Et vous trouverez des massages à des prix entre 2 et 3 fois inférieurs aux prix normaux. La qualité est bonne, en général. Moi, je me souviens d'un massage, mais c'était à Vungtu, des massages des pieds. Je crois que c'est un des rares que j'ai jamais, que j'ai vécu. C'était divin, quoi. J'y suis retourné plusieurs fois. Et par contre, j'ai eu d'autres massages, parfois, c'était pas pareil. J'ai envie de dire que la qualité est légèrement moindre, en moyenne, mais on peut avoir des très bonnes surprises. Mais il n'y a pas de très très mauvaises surprises. Il y a une fois une mauvaise surprise, une fois. Mais en général, c'est correct. Et par contre, vous avez des prix intéressants, entre 100 et 150 pour une heure. Donc c'est 5 euros, 5 à 6 euros, au lieu de 300. Donc c'est moitié prix entre. Mais voilà, sinon à Saigon, il y a aussi si vous allez sur mon site, vous trouverez j'ai détaillé en ce qui concerne les salons sensuels, mais également il y a un spa où je vais à chaque fois. Voilà, c'est un spa, c'est vraiment un endroit particulier où il y a vraiment, c'est vraiment un service parfait quoi pour moi. C'est pas dans le quartier numéro 1, c'est pas dans le centre, mais c'est quasiment. Et enfin c'est le Bintan, donc c'est quasiment le centre, c'est pas loin. Et voilà, pour 300, enfin 400 donc vous pouvez avoir, en âge dans le massage, vous avez le hammam, là. Vous faites un spa quoi, hammam, sauna. Enfin c'est un hammam un peu spécial, mais voilà, je le détaille. Et enfin franchement c'est vraiment la cure parfaite. Et après avec un massage avec des filles qui sont très mignonnes, même s'il ne se passe rien, à mon grand regret, mais c'est des filles très mignonnes, et en général, hein, pas tout le temps, hein. Et qui font des massages de très très bonne qualité, et fort, très fort. Et voilà, bon après, il faut donner, en fait, c'est une partie des massages, c'est 300K, donc 12 euros, ouais, 12 euros pour le spa. Puis après, il faut donner, faut payer en plus la fille. Je conseille de donner au minimum 150. Moi, je donne 150, 200. Voilà, 250, c'était parfait, mais voilà. Et elles utilisent des pierres chaudes en plus. D'ailleurs, dans beaucoup de salons, elles utilisent des pierres chaudes pour une heure de massage, ce qu'ils ne font pas dans les salons de massage thaïlandais. Dans les massages thaïlandais, même si en Thaïlande c'est moins cher en général, les massages, ils ne font pas. Il y a aussi une autre spécificité par rapport au Vietnam, c'est que les salons de massage normaux et érotiques sont bien séparés. Contrairement à la Thaïlande, où à la Thaïlande, il peut y avoir des définitions qui peuvent être proposées. Au Vietnam, elles ne seront jamais proposées. Enfin, de ma longue expérience, je peux en témoigner. Enfin, jamais. C'est strict de ce côté-là, même si voilà, c'est pas une mauvaise chose, hein, je veux dire. Hein, c'est pas. En tout cas, voilà, c'est bien séparé. Pour les salons sensuels, je vais faire une autre vidéo pour parler un peu plus de ce sujet parce que c'est assez vague, assez large. Allez, n'hésitez pas à me faire un retour.